Bonjour à tous. Peu d'êtres sont naturellement enclins à la patience. Nous sommes plus généralement habités par l'impatience que génère la puissance de nos désirs, lesquels nous font trouver si pénibles l'attente ou l'effort nécessaire à leur satisfaction. Tel l'enfant qui lancinne ses parents en exigeant leur attention immédiate ou qui tente, par une crise de larmes, d'obtenir plus vite l'objet de sa gourmandise, nous trépignons intérieurement quand les faits nous résistent, jusqu'à parfois bouillir de colère quand cela prend l'aspect d'une personne ou d'un objet qui font obstacle à l'atteinte de notre but. C'est que la patience s'apprend et qu'elle nécessite de changer en profondeur notre rapport à nous-mêmes et à la réalité. Il est nécessaire d'entrer dans le temps de la lenteur et de l'intériorité, pour pas à pas apprendre à épouser la vie et à devenir ami avec soi-même. Comme j'ai commencé à le souligner hier, il s'agit de passer du temps de l'avoir au temps de l'être, en rentrant à l'intérieur de soi pour échapper peu à peu au déterminisme des désirs qui nous emportent, non pas pour tenter de cesser de désirer, mais pour rendre premier en soi le désir d'être face au désir d'avoir, et commencer à désirer devenir, comme le formulait René Daumal dans ce poème dont je vous ai parlé au tout début de la minute spirituelle. Si nous commençons à observer à quel point nous sommes comme agis par des désirs multiples, parfois tellement contradictoires qu'ils sont comme les désirs de plusieurs personnes en nous, et que pour chacun de ces désirs, nous sommes prêts à nous prouver à nous-mêmes, et aux autres si nécessaire, qu'ils méritent d'être satisfaits, et qu'il sera donc légitime d'en être souffrant s'ils ne le sont pas, peut-être alors aspirerons-nous à nous libérer de ces chaînes pour accéder à la liberté. Je ne parle pas ici de la liberté au sens populaire, celle de faire n'importe quoi quand bon nous semble, laquelle n'est justement que la volonté de puissance d'un ego réduit à l'animalité, soucieux d'agrandir son emprise sur un territoire, réel ou virtuel, mais de la liberté de déterminer qui je suis, de choisir la qualité d'être que je veux disposer en moi, à partir des données initiales dont la vie m'a fait don, ce mystérieux assemblage d'un corps unique et d'un esprit unique qu'aucune science ne pourra jamais totalement cartographier, car il échappe en partie à la simple matérialité. C'est en abordant à cette dimension que je nomme spirituelle que notre perception du temps et notre manière de la vivre intérieurement changent. Nous ne sommes plus au monde pour accumuler, livrés à l'impondérable de la naissance et des circonstances, tourmentés par des désirs qui nous entraînent, mais pour réaliser une œuvre qui ne dépend que de nous. Nous hausser des tourments de l'animalité, préoccupés de sa seule survie aux hauteurs lumineuses de l'humain intégral, éveillés à toutes les dimensions du vivant, intimement et consciemment liés dans une relation d'amour à chacune de ses expressions. Là encore, il n'est pas question d'acquérir un état intérieur en échange de la pratique de techniques ou du respect de règles religieuses, mais de dépasser cette notion même en comprenant qu'il s'agit plus de rendre manifeste en soi la présence d'un rayon de la vie une et infinie par un changement progressif qui élague peu à peu l'inutile et oriente tout notre être dans l'ouverture à l'amour que d'être un ego fermé qui atteindrait l'objet désiré de sa béatitude. Le langage humain peine à décrire ces subtilités. Il bute sur l'absence de mots qui porteraient la trace d'une expérience commune de cet envol vers les dimensions du sacré. Ici, il nous confine dans des relations duelles entre sujet et objet et au recours à des notions spatiales ou temporelles pour exprimer l'indicible. Pour essayer de nous faire sentir, malgré ces limites langagières, ces notions qui nous invitent à une autre compréhension de notre nature humaine, deux traditions géographiquement éloignées, la tradition hébraïque et la tradition bouddhiste, nous proposent deux images en réalité assez proches. La première nous dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de cette vie infinie qu'on nomme Dieu, mot valise quasi inutilisable, car il recouvre autant de sens qu'il y a de croyances. Les deux mots hébreux utilisés nous indiquent pour l'un, tselem, d'une racine qui veut dire ombre, que l'humain serait l'ombre projetée dans l'espace-temps de la Terre de cette vie sans limite. L'autre, démout, nous parle d'une parenté de structure ou pattern, mot anglais plus juste ici, entre cette vie infinie et l'humain qui en est une partie. De son côté, la tradition bouddhiste nous rappelle que nous avons tous en nous la nature de Bouddha, c'est-à-dire que notre nature profonde est pure, sans tache, claire et omnisciente, capable d'amour, de compassion et de sagesse, libérée des travers de notre ego crispé sur ses besoins immédiats. Ces deux présentations sont proches, si on veut bien considérer Dieu non pas comme un père fouettard ou un Dieu fait homme, mais comme le vivant avec toutes ses qualités,
Ces visages, nous dit la tradition hébraïque, dont l'amour n'est pas le moindre, et dans l'unité desquels nous sommes chacun une partie capable d'être consciente d'elle-même. Quoi qu'il en soit, en cherchant à libérer en nous notre nature essentielle et initiale, nous échappons peu à peu aux impatiences issues de nos appétits d'avoir pour entrer dans une temporalité plus verticale où chaque instant contient en lui-même son potentiel de richesse immédiate que notre vie intérieure va dévoiler